à Montpellier. Et qui a rendu la vue à Dylan, 24 ans, qu'il avait perdu depuis ses 12 ans. Bonjour professeur Vincent Dayen. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service d'ophtalmologie au CHU de Montpellier. Vous êtes l'un des 2 chirurgiens qui avaient mené cette intervention avec le docteur Marie de Boutré. On est stupéfait. D'abord, comment réaliser une telle opération ? Alors bonjour, une telle opération, c'est une ostéo-odonto-kératoprothèse. Oula. C'est une chirurgie qui s'adresse aux patients qui ont perdu la vue par cécité cornéenne. D'accord. La cornée, c'est le hublot transparent de l'œil, et quand il s'opacifie, on peut perdre la vue. Mais je crois que vous avez utilisé une dent. C'est ça, c'est ce qui paraît à peine croyable pour redonner la vue. Alors effectivement, quand on a une opacification de la cornée, on peut soit faire une greffe de cornée, avec la cornée d'un donneur, mais dans certains cas, celle-ci n'est pas possible car elle serait rejetée, et on peut avoir recours à cette technique d'ostéo-odonto-kératoprothèse en utilisant une dent pour support, dans laquelle on va coller une optique, donc un fragment de verre, de plexiglas, au milieu, pour redonner la transparence à la partie avant de l'œil. Alors, vous l'avez dit 2 fois, l'ostéo-odonto, bon, j'y arrive pas. Non. Mais en fait, je voudrais qu'on comprenne à quoi peut servir une dent dans un œil. Vous êtes vraisemblablement ophtalmo ascendant dentiste. Mais j'aimerais savoir comment ça marche. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la dent qui va rendre la vue finalement, si ce n'est le support, évidemment. Alors, la dent elle-même ne rend pas la vue, c'est ce qu'on va mettre au milieu de la dent, c'est-à-dire une optique qui va faire entre 4 et 5 mm de diamètre. Une optique, c'est comme un petit morceau du verre de votre lunette qui va permettre de redonner la transparence. Et la dent, son intérêt, c'est que c'est un tissu qui ne se résorbe quasiment pas. On le voit chez les patients décédés plusieurs années après, on peut retrouver des dents. Et ça va rester le plus longtemps avec le temps, plus que tous les autres supports qui ont été testés. Professeur Dylan a déjà récupéré 4 dixièmes de sa vision. Est-ce qu'il peut récupérer 100% ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 100% ? Alors maintenant, on a 2 ans de recul au CHU de Montpellier sur cette technique. Et les patients qu'on a opérés qui ont une rétine et un nerf optique de très bonne qualité peuvent récupérer jusqu'à 10 dixièmes effectivement. Incroyable. Alors, ça ne sera pas un 10 dixième comme vous et moi, ça sera un 10 dixième avec un champ visuel qui sera réduit d'environ 40-50 degrés de champ visuel. Oui, mais n'empêche que reste quand même... Dylan a 24 ans, il a passé la moitié de sa vie aveugle. Pardonnez-moi, quelle est sa réaction à la fin de l'opération ? Je sais qu'il est encore hospitalisé aujourd'hui en surveillance, mais quelle est sa réaction ? C'est quand même miraculeux. Il s'est vu la dernière fois, il avait 12 ans. Aujourd'hui, il en a 24. Donc Dylan, je l'ai connu quand il avait 12 ans. Il a eu ce qu'on appelle un syndrome de Lyell. C'est une maladie qui va détruire, endommager gravement toutes les muqueuses du corps, digestives, pulmonaires et oculaires. Et ça fait partie des causes de cécité cornéenne qui ne sont pas éligibles à la greffe de cornée. Et effectivement, je l'ai vu à 12 ans apprendre le braille, se servir d'une canne blanche, etc. Et je l'ai suivi depuis tout ce temps. Et c'est aussi ce genre de patient qui nous pousse à aller chercher les techniques qui permettent de redonner la vision. Et Dylan, il revoit son visage qui a changé, ses proches. Ça doit être incroyable. Professeur Dayen, est-ce que vous avez assisté à ce moment où Dylan recouvre une partie de la vue ? Vous étiez là ? Je lui ai enlevé son pansement déjà le soir de l'opération. Puis et il a vu directement. Alors, à la sortie de l'opération, c'est pas toujours le cas avec cette technique. Ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. Mais dans son cas où la chirurgie, bien qu'elle a duré 8 heures, c'est très bien passé. Et on a eu déjà, à la sortie de l'opération, il arrivait à compter les doigts de la main alors qu'il avait que des perceptions lumineuses en préopératoire. Merci professeur. Alors merci et franchement bravo à vous Vincent Dayen et le docteur Marie de Boutré avec qui vous avez travaillé. Merci sur ce